Ce deuxième épisode, je voudrais vous parler de la mise en place du microbiote. Donc ça se passe par vagues successives et ça commence dès le premier trimestre de grossesse puisqu'il y a un transfert des microbes de la sphère buccale de la maman vers le fœtus. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important d'avoir un microbiote buccal qui soit à l'équilibre. D'ailleurs, petit aparté importante, si vous avez un déséquilibre à ce niveau-là ou au niveau du microbiote vaginal, c'est l'équilibre du microbiote intestinal qu'il faut aller rechercher pour traiter la cause du problème. La deuxième vague se produit lors de l'accouchement par voie basse parce qu'en fait il va y avoir un contact entre la bouche du nouveau-né et le vagin de sa maman. Il va y avoir un transfert de microbes. Pour les césariennes, il est possible de demander dans son projet de naissance de mettre en place ce contact-là, en fait en taponnant le vagin de la maman, puis la bouche du nouveau-né pour qu'il y ait ce transfert qui puisse se faire. La troisième vague se fait au niveau de l'allaitement, parce qu'en fait il va y avoir un contact entre la bouche du nouveau-né et la peau de la maman, puisque comme je vous le rappelle, nous avons un microbiote au niveau de la peau et particulièrement à cet endroit-là pour pouvoir transmettre les microbes à notre bébé. Donc c'est pour ça que je préconise d'éviter fortement d'utiliser des produits qui vont venir altérer ce microbiote en utilisant des produits clean avec très peu de composants. Fort de tout ça, le microbiote du bébé va continuer à se développer pour trouver un premier niveau de maturité à l'âge de 3 ans, sachant que ce microbiote peut être un petit peu perturbé au moment de l'adolescence ou même en cas de dysbiose intestinale. Donc ça, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo.